Salut, aujourd'hui... L'attention est la nouvelle monnaie et aujourd'hui, plus que jamais... Récemment j'ai fait une vidéo sur la fragmentation du monde et t'as appris, si tu le savais pas encore, qu'aujourd'hui on vit tous dans un monde séparé. Et la conséquence de ça, une des conséquences de ça, c'est qu'il n'y a plus de célébrités. En tout cas pas dans le sens d'avant. Les gens comme Michael Jackson, comme David Bowie et tout ça. Ah, vous me déconcentrez. Il est déjà 3h, allez. Plus exactement, il n'y a pas de célébrité pour tout le monde. Et il n'y aura plus de célébrités comme Michael Jackson, comme David Bowie. Et si tu te rappelles, au début de cette année 2016, en janvier, il y a eu une dizaine de célébrités qui sont mortes en une semaine. Et c'est une réalité, c'est que on a cette impression que toutes les célébrités meurent les unes après les autres, mais c'est parce que c'est vraiment le cas. Elles disparaissent petit à petit parce que le concept de célébrité disparaît. Et ce que je dis, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai à une échelle universelle, dans le sens où les seules célébrités qu'il y a aujourd'hui, c'est plutôt des gens qu'on respecte pas forcément et qu'on n'aime pas forcément tous. Je pense, je sais pas, à des gens très connus, j'ai même du mal à trouver des noms, mais genre Cyril Hanouna, genre Kenji Girac, genre Kev Adams. C'est des gens qui sont célèbres, mais c'est pas des stars comme le sens classique de ce mot-là. Dans le sens où c'est plus des gens dont on va se moquer et pas forcément des gens que tout le monde va adorer, comme les anciennes stars. Mais alors que ça c'est vrai, ce qui est aussi vrai c'est que ça a jamais été aussi facile de devenir une micro-célébrité, de devenir une petite célébrité. Grâce à YouTube, grâce à internet, grâce au blog, c'est extrêmement facile aujourd'hui de plaire à un petit fragment de la société et d'accéder à lui. En tout cas ça a jamais été aussi simple. Et la question que beaucoup de gens se posent c'est est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas devenir micro-célèbre, ou est-ce qu'il faut devenir célèbre, ou est-ce qu'il y a la limite entre les deux. Et je sais que si t'as grandi avec la télé ou avec YouTube, bah c'est forcément une question que tu t'es un peu posée une fois dans ta vie. Et aujourd'hui, je voudrais en parler, non pas avec seulement mon cas personnel, même si j'ai assez vite eu pas mal d'abonnés sur ma chaîne. Je vais en parler avec deux personnes qui sont Carolina, de la chaîne La Carologie, qui environ en un an ou un peu moins a eu plus de 90 000 abonnés, qui en aura bientôt 100 000, et aussi avec Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit, qui récemment a été au sein d'une affaire médiatique et qui a refusé les nombreuses télés qui lui ont été proposées. Donc voilà, je les accueille maintenant. Voilà, je vous présente Carolina et Laetitia. Enchantée. Bon, Laetitia, vous la connaissez normalement. Carolina aussi, vous êtes sûrement tombé sur ses vidéos. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? Donc ça fait combien de temps que tu as créé ta chaîne? Moi je l'ai fait en septembre de l'année passée. Ok. Enfin j'ai posté ma première vidéo en juillet mais je l'ai enlevée. Ouais, mais parce que c'était un truc chiant, long et ça voulait rien dire. Mais en vrai ma chaîne a commencé en septembre et là ben, on est au mois de novembre. D'accord, ok. Et c'est intéressant parce que genre t'as plus de 90 000 abonnés. Moi en environ la même période j'en ai eu, je dois être à 30 000 abonnés. Et je sens déjà que c'est un truc assez fou. Et toi alors que bah, c'est la première fois que tu fais ça et que j'imagine que tu t'attendais pas à ça au début. Non pas du tout. Dans ce but là. Mais en gros tu veux que je t'explique quoi exactement sur le fait que... Ben je peux peut-être raconter juste ton ressenti, enfin ce que t'as vécu toi pour ça aussi vite. Ok, écoutez. Ouais. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une vidéo sur le soutien-gorge, ou sur plutôt le non-port du soutien-gorge, qui est ma vidéo la plus vue, qui a fait plus de 700 000 vues là, et en fait quand je l'ai fait je pensais absolument pas que ça allait marcher. Non. Pour moi, en fait si tu veux, je l'ai fait comme ça au bol, d'ailleurs la vidéo si tu veux tu peux aller voir sur ma chaîne, mais en gros j'ai juste arrêté de le faire, ça me saoulait, et j'avais des milliards de questions tout le temps, de partout, de plein de personnes, et vu que j'avais déjà lancé ma chaîne je me suis dit bah, je vais en faire une vidéo, ça peut être intéressant, okay. Et puis là je sais pas ce qui s'est passé, et tout le monde a commencé à savoir. Et ça a sûrement marché parce que personne parlait de ces trucs-là avec cet angle-là. Sauf Letty. Parce que Letty, par non-coïncidence, je pense. Mais je crois que nos vidéos ont marché parce qu'elles sont sorties en même temps et qu'on a profité les unes des autres de deux... comment ça s'appelle? Pas médiatisation, mais... Ouais, vous avez créé un effet. Enfin, Carologie, en fait, ce qui est fou, c'est que sa vidéo, elle a été reprise par Mademoiselle. Donc, en fait, elle est montée d'un coup. Ouais. Et donc, dans les suggestions de sa vidéo, il y avait ma vidéo. Et moi, j'ai Solange te parle qui a mis j'aime sur ma vidéo. Et ça m'a fait monter d'un coup. C'était complètement ouf. J'ai pris 10 000 abonnés en quelques jours. Et t'étais dans mes suggestions. Et du coup, on a aidé l'une et l'autre. Et on ne connaissait pas notre existence. Non. On a fait la même vidéo. Et d'ailleurs, on a les mêmes chiffres sur la même vidéo. Hein. Je suis à 700 000 et t'es à 700 000. Ouais. Et on est toujours une liée à l'autre pour ça. Ouais, et perso, bah voilà, bon, il y a Mademoiselle après du coup qui, grâce à cette petite grosse montée de personnes qui avaient vu cette vidéo,
qui du coup est tombé sur ma chaîne et on a parlé de cette vidéo. Et là, au moment où Mademoiselle a parlé de ma vidéo sur le soutif, là c'est monté d'un coup. J'avais genre 1000 abonnés de plus. Je me rappelle qu'en une semaine j'en ai gagné 3000, un truc comme ça. Ce qui était énorme pour moi et ça me faisait hyper peur parce que je m'y attendais pas. Déjà je monétisais même pas mes vidéos perso au début. Je sais pas si tu veux que je raconte tout d'un coup ou si tu veux qu'on s'interagisse entre temps. Non, raconte. En fait ce qui est intéressant c'est surtout comment t'as vécu le fait de devenir... Enfin qu'il y ait des gens qui te reconnaissent et que... Parce que je sais que genre par un moment t'as arrêté de regarder tes mails aussi. Ouais, bah en fait justement, tout d'un coup j'ai plein de gens qui sont arrivés, qui ont commencé... Enfin, moi je monétisais pas mes vidéos. Les 6 premiers mois, j'ai commencé à les monétiser, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Les 7 premiers mois j'ai pas monétisé. Parce que pour moi, ma chaîne c'était vraiment le truc pas légitime quoi. J'étais là en mode la meuf qui parle, qui fait son truc dans son coin, qui a même pas 20 ans et qui a aucune formation, tu vois, qui discute. Et de voir que tant de gens tout d'un coup étaient là en mode, ils me posaient 1000 questions, qui me racontaient... des trucs de leur vie et tout, qui mettaient en fait leur psychologie et leur comportement en fait entre mes mains, comme si j'allais pouvoir les aider, tu vois. Bah ça m'a vraiment impressionnée parce que je sais que j'ai toujours eu, tu vois, cette capacité à conseiller et tout, enfin souvent mes potes ils me le disent, mais je pensais pas en fait que ça pouvait être aussi grand. Ça t'a fait bizarre d'avoir autant de responsabilités. Exactement, et du coup j'avais une boîte mail et sur cette boîte mail j'ai reçu un bombardement de gens qui m'écrivaient, mais vraiment des pavés, hein, pour me raconter plein de choses parce que je parle beaucoup de psychologie et de bien-être et tout, tu vois. Et du coup, bah ouais, des personnes qui se confient à moi et même pas des gamins quoi, enfin des gens même de plus de mon âge et tout. Et ça m'a fait un peu, je me suis sentie un peu angoissée parce que là en fait si tu veux, je suis passée de la meuf qui réfléchissait pas trop à ce qu'elle racontait, même si à chaque fois que je fais une vidéo, je la regarde, je la re-regarde pour être sûre qu'elle est cool. Mais on va dire que je faisais pas genre des recherches de taré, j'étais en mode voilà, c'est juste moi. Et je suis passée de ça à la personne qui a la responsabilité du bien-être d'autres gens. Et je sais qu'en soi, j'ai pas la vraie responsabilité, mais je me sens responsable. Et du coup, est-ce que tu t'auto-censures un peu ? Ouais. Et du coup, en parlant justement de ces mails, j'ai arrêté d'y répondre pendant 6 mois parce que ça m'angoissait. Parce que aussi, il y a des networks et tout de partout qui commençaient à spammer, travailler avec nous. Des gens de nulle part, ils connaissaient ni mon nom, ni ce que je faisais dans mes vidéos, ni rien. Ils savaient juste mon nombre d'abonnés, juste mon nombre de vues. Ils savaient mieux que moi tous les vues que je faisais. Et ils étaient là, oui, on a vu ça, on peut vous faire ci et ça. Et ça me plaisait pas du tout parce que j'étais là. Ils me proposaient de faire des placements, des trucs, machin, alors que c'était tellement pas ce que j'aimerais faire sur ma chaîne, à part si ça vaut vraiment le coup, mais pour le coup, je vais pas faire n'importe quoi. Et après, je me suis rendu compte que dans mes vidéos, je pouvais pas garder toujours le même ton quoi. Même si c'est un truc qui fait mon identité, tu vois, le fait d'être spontané, de divaguer, de dire un peu des fois de la merde, c'est un truc que plus ça va, plus je censure quoi. Et je déteste m'auto-censurer parce que je me rends compte que c'est tout ce que je veux pas, tu vois, mais c'est comme si c'était impossible de passer à côté. Ouais, t'es obligé. Ouais, je peux pas laisser mes vidéos telles quelles parce que maintenant plus il y a de gens, plus tu touches de monde, forcément, putain la logique, mais plus je sais pas, c'est risqué, tu vois, tu peux blesser plus facilement, tu peux faire des polémiques pour rien, tu te rends compte qu'un mot de travers, quand t'as 1000 abonnés, c'est pas grave, quand on a 70 000, enfin 70 000, désolé, quand on a 70 000, tout d'un coup, tu dis un mot de travers et on fait des polémiques sur toi, on commence à te faire dire des trucs que t'as pas dit, le message est mal interprété et tout, et tu te rends compte, en fait, tu dois faire gaffe à ce que tu racontes. Et voilà, et du coup... Ça doit être stressant de... Bah ouais, clairement, parce que... Surtout pour son âge, elle a 20 ans quoi. Mais en fait, il y a un truc aussi qu'on a fait. T'as 20 ans là ? Je vais avoir 20 ans là dans un mois. Ok. Donc il y a un truc qui est très différent entre Carolina, Letty et moi, c'est que nous, moi j'ai 28 ans et Letty a et moi j'ai 32 ans. Donc nous, déjà on n'a pas autant de vues et d'abonnés que toi, mais aussi vu qu'on est plus... Je sais pas. Enfin je crois que Letty tu fais quand même plus de vues parce que tu fais beaucoup plus de vidéos, enfin ça paraît logique. Parce que on a pas mal de vues par jour, ouais. Ça doit être vraiment très différent. Moi j'imagine si à 19 maintenant j'avais cette situation, je crois que je l'aurais pas géré du tout. Non. Et c'est vachement compliqué. Et c'est vrai que nous on est rentré dans YouTube peut-être plus vieux, avec une vision plus claire et tout de ce qu'on allait faire. Peut-être plus d'expérience, ouais c'est ça. Je crois que le fait d'avoir 12 ans, plus que toi, ça joue, mais j'ai eu les mêmes problèmes que toi par rapport à la censure parce qu'en fait moi aussi au début je disais oui je me censure pas, je dis ce que je veux machin et en fait je me suis rendu compte que effectivement chaque mot qu'on va dire il va avoir un impact et qu'à partir du moment où on a une visibilité on a une responsabilité, plus la visibilité augmente plus on a une responsabilité et en fait c'est soit on accepte cette responsabilité et on se dit voilà je vais peut-être pas me censurer mais je vais quand même faire attention,
soit on renie, on dégage tout en bloc et on se dit bah non, moi je garde mon temps, machin, et c'est un parti pris. Et en fait c'est une décision qu'on fait et on répond à la question de est-ce que je veux être grand public ou est-ce que je veux être dans une niche et m'adresser qu'à une certaine partie des gens. Ça c'est un choix en fait. Et moi par exemple, donc voilà, j'étais dans ce délire, je voulais pas me censurer. J'ai continué à me dire je veux pas me censurer, mais je veux quand même être grand public parce que je veux qu'il y ait des enfants qui me regardent, c'est le but de ma chaîne, tu vois, qu'il y ait des enfants, des ados, que tout le monde puisse regarder. Mais je me suis rendu compte, mais moi je me suis rendu compte petit à petit que sans faire exprès, mon discours était un tout petit peu plus lisse et ma manière de parler plus lisse que ce que je faisais au début et que ce que je fais dans la vie. Et effectivement, par exemple, moi je censure certains trucs. Mettons, je suis marseillaise, donc je dis putain dans toutes mes phrases, début, fin, milieu, c'est une virgule. Bah, les putains, je les enlève, tu vois. Et j'avais eu la polémique sur le mot tapette, caguette ou tapette, au tout début de ma chaîne. Donc vraiment, au tout début, j'avais pas beaucoup d'abonnés. J'avais fait une vidéo où je dis à mon mari, donc arrête de faire ta tapette, machin. Et nous à Marseille, ça veut dire arrête de faire le peureux. Et en fait ma vidéo a été prise hors contexte, postée dans un forum où tout le monde m'a traité d'homophobe. Et moi j'ai essayé de me défendre, j'ai essayé de montrer, parce que je suis tombée sur le truc, j'ai montré le dictionnaire du Marseillais pour expliquer mais non je vous jure ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et après une journée à me bagarrer avec des gens, j'ai compris qu'en fait c'était eux qui avaient raison et c'était moi qui avait tort. Parce que tout ce qu'on dit ça a un impact, qu'on le veuille ou non. Et on peut pas dire oui mais si tu me connais vraiment tu sais que je suis pas homophobe. Ben non, parce que les gens n'ont pas à faire l'effort de me connaître pour interpréter ce que je dis. Exactement. Tu vois, parce que ma vidéo peut être prise à n'importe quel moment, dans n'importe quel contexte, envoyée à une personne qui va avoir une certaine sensibilité et ça peut lui faire du mal. Exactement. Après c'est très difficile de doser, de trouver l'équilibre parce que si tu commences à réfléchir comme ça, il y a toutes les personnes que tu peux toucher et à qui tu peux faire du mal, dans ce cas là tu peux plus rien dire. Donc il faut trouver un équilibre. Effectivement, pour revenir à ce que tu disais, à 20 ans moi j'aurais pas eu la maturité pour trouver cet équilibre et j'aurais été plus dans la revendication de non je fais que ce que je veux, si t'es pas content c'est pareil. À 30 ans je pense qu'il suffit aussi d'être un petit peu sensible parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que tu as dit, tu parlais de plus t'as de gens, plus t'as de responsabilités. Mais moi, surtout, ce que j'ai pensé, c'est les interprétations. Je me dis, plus j'ai de gens, plus j'ai d'interprétations différentes. Et c'est là où, maintenant, dans mes vidéos, si tu veux, j'évite, même si je dis que je m'auto-censure, en fait, je m'auto-censure pas tant que ça. Ce que je fais, c'est maintenant, je prends tout le temps des pincettes avant. Genre à chaque fois, et ça, je déteste. Toujours au début de mes vidéos, et ça me saoule, hein, je suis la première à qui ça fait chier, mais si je le fais pas, c'est du suicide quoi, c'est faire la kamikaze. Je suis là à faire un disclaimer de 3 heures, je suis personne, je désolé, c'est dommage, c'est dommage d'arriver là. J'ai fait une vidéo où je parlais du clitoris. Et je sais très bien, parce que dans d'autres vidéos, on m'a déjà dit ouais, t'es transphobe parce que tu parles des femmes et des hommes comme si toutes les femmes avaient un vagin, tous les hommes avaient des pénis, machin, et ça existe les trans et tout. Et vu que j'avais pas fait attention à ça, même si je suis pas du tout transphobe, tu vois, dans la vidéo sur le clitoris, j'ai dû faire tout un disclaimer pour dire que j'allais parler de personnes à clitoris, de personnes à pénis, et prendre des pincettes et commencer tout le long. Et je sais que ça fait chier parce qu'il y a des gens, ils me connaissent entre guillemets, ils s'en foutent, tu vois, et ça leur saoule que je fasse ça parce qu'ils me disent arrête de te justifier, nous on sait comment t'es. Le problème c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui sait. Et après le truc c'est que plus tu te justifies, plus on te demande de te justifier aussi. C'est ça, mais le truc c'est que si je le fais pas, j'ai l'impression que mon message ne passe plus. Parce que on ne fait pas ça, hein, bah moi je le fais pas. Moi j'ai pas trop de soucis, hein, toi non plus. Pas, ça peut énerver peut-être parce que moi ce dont je parle c'est plus sujet à polémiquer, tu vois, je pense. Peut-être. Genre j'ai pas vu de. On parle pas de féminisme. Non. Moi mais dans mes vidéos c'est direct le débat quoi. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est le but, mais c'est le but du jeu. Donc je préfère prendre des pincettes, tu vois. Et continuer à parler comme je parle tout en m'auto-censurant un peu si j'exagère. Plutôt que de pas faire de disclaimer, tu vois, de pas prévenir et qu'après j'ai la masse de gens qui interprètent mal. Et ce que j'ai remarqué c'est qu'il suffit que un commente un truc à l'envers pour que les autres tombent sur ce commentaire et le comprennent comme lui, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de faire ça, mais je suis la première à qui ça fait chier. Et je pensais pas qu'un jour j'allais faire des vidéos où au début je me dis putain ça me saoule de faire ça mais je vais le faire, tu vois. Jamais je pensais que j'allais faire un truc comme ça, mais bon, c'est le parti pris comme le but du jeu quoi. Et là on parle de beaucoup de YouTube etc parce que c'est ce qu'on connaît, mais récemment toi Laetitia t'as été contactée par des journaux écrits et télé. Et donc par rapport à ce qui s'était passé par rapport à Juncker, parce que t'étais allé l'interviewer, enfin vous êtes sûrement au courant, on mettra les liens d'un article en dessous. Et ce que t'as décidé de faire, donc t'as été contactée par je sais pas si on peut les dire quoi, mais en gros par vraiment toutes les grosses émissions. J'ai été contactée du jour au lendemain en fait, j'ai été contactée par toutes les grosses émissions de télé, par tous les animateurs donc qu'on connaît, hein, Ardisson, Barthès, il y a l'émission C'est à vous, je sais plus comment elle s'appelle, la Pix. Ouais. Il y a qui comme enfin le grand journal, le petit journal, machin, le tube, je sais pas quoi, enfin moi je regarde pas la télé alors en vrai.
Et on a été contacté aussi par toutes les radios. Donc beaucoup de radios de France, beaucoup de radios de l'étranger, des grosses radios d'étrangers, et puis aussi par des journaux. Et par quasiment tous les grands journaux, même Le Monde nous a contacté, Libération, tout ça. Et tu voulais qu'on en parle pourquoi? Et au final, juste que ce qu'on a appris, ce que tu as appris, tu vois, et que j'ai appris à travers toi, c'est autant sur YouTube on contrôle à peu près tout. Genre, voilà, on peut prendre des précautions, on peut faire des vidéos de réponse, on peut faire les annotations, changer la description et tout, même s'il y a toujours des interprétations différentes. Autant les journaux, que ce soit papier ou télé, c'est très très vite le bordel. Et finalement, si tu as choisi de ne pas participer, c'est parce que en fait c'est très très facile à manipuler en fait. Ils en font ce qu'ils veulent après, ils te font dire ce qu'ils veulent. Oui, en fait on s'en est rendu compte parce qu'on a fait une première interview avec Rue 89 qui s'est super bien passée. Donc le mec a fait une interview qui correspondait exactement à ce qu'on avait dit, donc sans interprétation. En réalité c'était hyper bien fait, hyper propre. Et puis après on a 20 minutes qui nous a contactés et la journaliste de 20 minutes était super sympathique au téléphone, elle rigolait avec nous, on a discuté vachement longtemps, on lui a donné tous les éléments et en fait elle a fait un article qui nous a défoncé. Et quand on a eu ça on n'a pas compris en fait. Enfin, moi je l'ai vécu un peu comme une trahison. Avec des erreurs et des trucs qu'on avait pas sur des trucs que t'as dit hors du contexte. Ouais, mais en fait on s'est rendu compte que les moments où elle rigolait avec nous c'est parce qu'elle essayait un petit peu de gratter des informations pour pouvoir les tourner à sa sauce. Et en fait les journalistes ont un objectif en tête. Avant de t'interviewer, ils veulent écrire l'article, c'est déjà ils l'écrivent comme ils veulent et ils vont se démerder pour y arriver. Ils vont faire tout pour que tu te dises quelque chose qui va dans leur sens, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu veux. Et du coup en fait le parti pris que nous on a eu c'est de dire quand il y a eu ce truc là on a dit ok maintenant on répond à plus personne. Et donc on était ultra sollicités, il y avait des appels tout le temps, des messages, des machins. On n'a même pas dit non en fait, on a calculé personne. Et ce qui est hyper intéressant c'est que finalement tout le monde, donc tous les journalistes de tous les médias écrits, télé et radio ont repris ce qui avait été dit dans Rue 89, donc dans le bon article. Et ça nous a permis de contrôler notre image. Parce qu'aussi on a pris conscience du fait que si on commençait à répondre à tout le monde, et même si nous dans le fond on avait le même discours, il suffisait d'un mot, d'une phrase, d'une tournure, c'est un truc pour que les journalistes puissent interpréter différemment notre message et pour qu'en fait finalement ce qu'on dit ce soit dit de 10 manières différentes sur les différents médias et qu'on nous prenne un peu pour des mythos et qu'il y ait des interprétations qui nous correspondent plus. Et ça c'est un truc a priori, vous le savez déjà sur nos vidéos, vous êtes déjà on va dire méfiant avec la télé. Mais quand on le voit de l'intérieur et qu'on connaît la vraie situation et qu'on voit ce que les médias vont dire, on se dit mais putain mais c'est vraiment incroyable quoi. Ils peuvent faire croire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent selon leur objectif. Et moi ça m'a quand même, alors que je le savais et que je suis pas du tout, je suis vachement sceptique avec la télé, j'étais quand même super choqué en fait de voir ça en direct en fait arriver quoi. Et donc voilà, on vous le dit, méfiez-vous de la télé. Et surtout, des médias, ce qui est intéressant, c'est que comme on est un peu plus âgé, qu'on n'est pas des youtubeurs totalement naïfs, je pense que beaucoup de gens dans cette situation se seraient jetés pour aller sur toutes les télés, devenir connus, etc. Mais en tout cas, moi, ma vision du truc, c'est que la célébrité, c'est plutôt un truc dangereux de manière générale, parce que ça pourra toujours se retourner contre toi, parce qu'il y a des gens qui deviennent célèbres très vite, notamment un grand youtubeur dont on va pas dire le nom, qui est passé très vite à plus d'1 million d'abonnés, qui expliquait que ça lui faisait, qu'il avait très mal vécu ça en fait, de passer très vite en 1 an à beaucoup d'abonnés. Et c'est normal en fait, tout changement très rapide est négatif et violent. Et c'est la raison pour laquelle les drogues c'est mauvais, au-delà de l'addiction. Si tu passes de calme à tout excité en 1 seconde, c'est mauvais pour toi, pour ton corps, pour ta psychologie. Ton corps il a pas le temps de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Et juste pour revenir à ce que tu disais par rapport aux médias et tout ça, moi c'est pour ça aussi que je répondais pas à mes mails. Parce que une fois j'avais accepté il y avait un network qui m'avait contacté, j'avais accepté de l'avoir au téléphone. Et le mec, je crois qu'il déjà il savait même pas mon âge, il savait même pas que j'étais majeure, pour te dire, genre il a cru que j'étais mineure, tu vois. Il savait même pas mon nom. Et il m'a appelé, il était hyper avec les bons mots et tout machin, mais heureusement, et je suis désolée si je perds ma modestie pour le coup, mais heureusement que j'ai un peu de jugeote, tu vois, et puis que je vois un peu quand même qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et puis le mec il a commencé, il a commencé à me faire des milliards de compliments, il a commencé par me mettre sur un piédestal, dire ce que vous faites est génial, la jeunesse, machin. Il m'a dit des milliards de compliments, je vais pas m'en plaindre, hein, c'est super, c'est pas pour faire la meuf en mode putain, je suis trop fancy, c'est pas ça. Mais voilà, il m'a fait plein de commentaires pour me mettre, tu vois, dans son sens. Et après, il commençait à me proposer de travailler avec eux. Il me disait mais je vous fais travailler avec tel youtubeur connu, je vous fais venir là, vous allez voir, je vais faire de vous une star, je sais pas quoi. Et puis moi, le téléphone, j'étais là, non mais
comment vous comptez faire ça en fait? Je lui demandais plein de détails et le mec ça le déstabilisait, je n'arrêtais pas de lui dire. Je lui posais plein de questions et il me répondait tout le long en me disant on vous fait faire des partenariats, on vous fait faire des placements, on vous fait travailler avec tel et tel youtubeur. Et moi je lui disais que non, que je lui fais oui mais si je refuse de faire des partenariats et si je refuse de faire des placements de produits si ça va à l'encontre de mon éthique. Et il fait on va trouver un truc qui va dans votre sens et tout. Et j'étais là oui mais si je dis non, et j'ai fait et si je décide de pas le faire, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec moi? Quel est le vrai intérêt de travailler avec moi? Et il me disait non mais parce qu'on sait qu'avec vous ça peut aller très loin, on peut vraiment vous faire monter très vite. Et moi je lui ai dit que, je lui ai demandé, j'ai fait c'est bien vous me proposez plein de choses mais vous gagnez comment votre vie? Je lui ai dit quel est le bénéfice pour vous de faire ça? Et il voulait pas me répondre et jusqu'à ce que je lui fasse cracher le morceau il dit bah on vous prendra un pourcentage sur vos opérations, je sais pas quoi machin. Et là il voulait tout d'un coup il était il s'est rigidifié quoi, genre il était en mode tout froid. Ouais, il a compris. Et ouais il a vu que... Et c'est marrant parce que c'est vraiment emblématique d'une fracture générationnelle quoi. Lui dans sa tête, tu veux devenir une star, tu veux être avec les youtubeurs connus, tu veux plein d'argent avec les placements de produits. Et il comprend pas que tu fais des vidéos pas pour ça en fait. Genre que tu veux pas être traîné avec les gros youtubeurs etc. Non, non. Et le mec genre dans sa tête c'était ça. Alors que franchement tu regardes tes vidéos 2 secondes, c'est pas très compliqué de comprendre que c'est pas le langage qui te parle quoi. Non. De dire tiens je vais c'est tout ce que je déteste en fait. Plein d'argent, ça va monter super vite. Et le mec l'a pas compris en fait parce qu'il est dans un autre univers. Mais je vais pas me plaindre du fait que tu vois ma chaîne elle grandit, que je peux gagner de l'argent avec et tout, mais sauf que c'est pas de la manière que je veux quoi, comme il me la propose. Et là j'ai réalisé en fait, je me suis dit mais c'est incroyable ces jeunes personnes, et même des gens de mon âge tu vois, qui peuvent se laisser, mais genre pour moi ça c'est vraiment vendre son âme tu vois, vraiment pour moi c'est... Et je vais pas les critiquer parce que je comprends que ce soit très tentant tu vois, mais je me dis c'est hyper dangereux parce que si moi j'avais peut-être 3 ans de moins, peut-être que je pensais pas comme je pense maintenant et sûrement que j'aurais dit oh trop bien, je vais pouvoir faire une vidéo avec un tel et je vais dire oui et puis je me rends compte qu'après je deviens une vache à lait et je veux pas être une vache à lait. Donc voilà. Et puis même après il y a des gens qui deviennent connus vite, après ils sont obligés de déménager, ils ont plein de problèmes. Et après mais j'ai l'impression que c'est une manière de t'aliéner. Et moi c'est pour ça que à nouveau je n'ai rien contre les networks et je n'ai rien contre les personnes qui en ont un, mais moi j'ai l'impression que c'est une manière de m'aliéner. Après peut-être que je suis totalement dans le tort et tout, mais c'est ma première interaction avec quelqu'un d'un network ça a été ça et c'est pour ça je crois qu'après je me sentais un peu quand les gens m'envoyaient des mails pour faire ci, pour travailler là et tout, à chaque fois j'avais l'impression qu'on ne connaissait pas vraiment ce que je faisais. C'était vous faites tant de vues sur cette vidéo, vous avez tant d'abonnés, vous parlez comme ci comme ça, on vous veut. Ouais, parce que tu captes l'attention des gens. Aujourd'hui l'attention c'est la nouvelle monnaie, c'est le truc qui a le plus de valeur. En fait les capitaux c'est devenu un truc assez abandon. Et du coup quand t'es youtubeur et que t'as beaucoup d'abonnés, t'as l'attention des gens et tu deviens un objet à vendre. T'as une valeur ajoutée. Moi j'ai vécu un truc il y a pas longtemps qui était étonnant. Tu sais j'étais dans un bar avec un autre youtubeur et on discutait et en fait on parlait de trucs hyper intimes de nos vies à nous tu vois. Et en fait à un moment donné il y a la meuf qui était derrière nous qui vient en fait à côté de nous et puis qui nous dit alors par rapport à la conversation que vous avez eue, moi je voudrais rajouter ça et elle nous fait une espèce d'explication de texte de notre conversation. Et là j'ai compris un truc de fou, c'est qu'en fait maintenant qu'on nous reconnaît dans la rue, et ça nous arrive de plus en plus vraiment maintenant qu'on nous reconnaît dans la rue il faut qu'on fasse hyper attention également dans notre propre vie. C'est-à-dire que dans nos vidéos on doit faire attention à ce qu'on dit, être lisse, se censurer, machin, mais dans la vraie vie aussi il y a un espèce de truc où il y a une entrave en fait à ta vie privée et ça j'en avais pas conscience avant en fait. Que, tu sais je le voyais sur les réseaux sociaux, qu'à un moment donné il y a eu le truc où j'ai compris que sur mes réseaux sociaux, donc encore sur ma vie virtuelle, je pouvais plus vraiment partager tout ce que je voulais. Et maintenant dans la vie j'ai conscience que où que je sois on peut me voir, quoi que je fasse on peut me voir. Je peux discuter d'un truc hyper perso avec quelqu'un qui en fait me connaît en tant que youtubeuse et qui aura accès à ma vie privée. Et c'est hyper déstabilisant. Et il y a vraiment eu un truc dans ma tête où je me suis dit ah merde, ah ouais là j'ai passé quand même un cap. Maintenant tu vois quand je suis dans un endroit, peut-être que je ferai pas la folle ou je dirai pas exactement tout ce que je veux dire parce que peut-être il y aura des gens qui vont m'entendre ou me voir et machin. Ouais, t'as pas. Et ça fait que le virtuel ça se rentre ouais. Et ça on en parlait toi et moi la dernière fois. La chance qu'on a c'est qu'on a la trentaine, enfin toi presque, moi j'ai la trentaine et nous on a fait toutes les conneries, on a fait tout ce qu'on devait dire et tout ce qu'on devait faire on l'a fait. Tu vois genre être bourré à une soirée, on l'a déjà fait, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi on l'a fait. Donc plus ou moins si ça nous arrive des situations comme ça où on est dans notre privé et qu'il y a du public, c'est pas très grave. Mais pour une meuf de ton âge de 20 ans, c'est plus compliqué parce que peut-être que moi j'aurais pas assumé, mettons d'être la youtubeuse qui parle bio et un soir j'ai envie de me bourrer la gueule avec mes potes.
ça aurait pu arriver, tu vois, à 20 ans, et qu'on me filme ou qu'on me prenne en photo, genre ouais, la meuf, elle se bourre la gueule alors qu'elle parle de bio. Et toi, tu le vis ça, ouais, à 20 ans. Arrivé à Berlin. Parce que tu fais encore des conneries, et tu disais, ouais, t'avais un exemple super intéressant. Ça m'est arrivé à Berlin, mais bon, après, moi j'assume, je sais que tout ce que tu dis, on le sait, hein. On n'est pas en train de s'en plaindre en mode oh mon dieu, on s'y attendait pas, on savait que ça allait arriver, c'est juste qu'on le réalisait. Mais il y a un moment où tu le réalises parce qu'il se passe un truc. Mais c'est là où tu prends conscience en fait de l'impact que t'as. Bah, moi, j'étais à Berlin, je rentrais d'une soirée, j'étais absolument fracassée, et j'étais sur le quai d'un métro, j'allais attendre, et bah, du coup, j'étais absolument pas dans mon état normal. Et il y a une très jeune abonnée qui m'a vue. Mais elle était, je sais pas quel âge elle avait. Bon, en même temps, à cette heure-là, dans un quai de métro, tu vas me dire, elle avait pas 14 ans non plus, mais ça m'a fait bizarre, elle était plus jeune que moi. Et bon, j'étais avec d'autres amis, et puis elle me voit, et elle me parle, et évidemment, comme j'étais pas sobre, j'ai pas compris, et je la regarde comme ça, avec genre mon regard complètement défoncé, tu vois. Et puis elle me fait ah, mais t'es la carologie? Et là, j'ai eu un sentiment de stress. Mais là, je me suis chiée dessus parce que j'étais là, mais putain. Et tu sais, je la regarde et j'ai fait ah, trop bien. Genre, j'ai fait ah, désolée, il est tard et tout. Genre, j'étais là. Enfin, j'ai placé 3 mots, mais elle était tellement excitée qu'en fait, j'ai eu tellement de chance parce qu'elle a pas arrêté d'enchaîner des trucs. Elle a parlé, elle m'a pris dans ses bras et tout. En fait, j'ai pas eu à dire grand chose. Et ça m'a tellement rassurée parce que je me suis dit, mais putain, si j'ouvre la gueule, elle va tellement être déçue de me voir peut-être comme ça. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que ça montre aussi la différence entre les stars d'avant et les youtubeurs maintenant qui sont des influenceurs. C'est que les stars d'avant, elles se nourrissaient de ce genre de trucs parce que c'est ça aussi qui les faisait connaître, genre les déboires, les débordements, le bordel. Alors que moi, je veux pas. Tandis que notre génération de youtubeurs, je trouve que quand même on est hyper sage. En fait, ouais. T'entends pas dire des trucs dans les journaux comme quoi tel youtubeur a fait le bordel dans telle boîte de nuit, était bourré. Enfin, t'entends pas les histoires et tout ça. Et je trouve que quand même, globalement, on a conscience de notre responsabilité, contrairement aux influenceurs d'avant, donc qui étaient peut-être des chanteurs, des artistes, des machins, et on fait et aussi on est moins dans un milieu en fait, aussi surtout. Enfin, on n'est pas dans un milieu dégueulasse. Mais je crois que même les gros youtubeurs, ils sont pas dans un milieu dégueulasse. Un peu dans un milieu, mais pas tellement. Ils sont pas dans le showbiz, ils sont pas dans c'est ça. Quand je dis dégueulasse, moi je pense au milieu du showbiz et tout ce qu'il y a de mauvais, tu vois, genre l'alcool, la drogue, les soirées, les machins, les trucs, tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Nous, on est quand même hyper loin de ça. Donc, à notre niveau, encore plus parce qu'on est des petits youtubeurs, mais les grands youtubeurs, enfin, on les côtoie pas, mais on entend quand même des histoires. Et j'ai jamais entendu la moindre histoire d'un youtubeur qui se prenait un rail de coke en soirée, quoi. Tu vois. Alors que les stars, c'est un petit peu ça qui fait leur notoriété. Donc c'est bien parce qu'au final, on a une notoriété mais qui est hyper positive sur les gens. Mais justement, moi ce jour-là, c'est bête, hein, mais alors que moi j'aime ma liberté, je vais pouvoir me dire ok, t'as 19 ans, tu fais ce que tu veux, si tu as envie de te défoncer la gueule, tu le fais, tu t'en fous. Mais désolée maman, papa. Mais le truc c'est que je me dis, enfin à ce moment-là, après je me suis sentie mal, quoi. Genre vraiment, je suis rentrée chez moi et j'étais là, mais c'est pas normal que je me sente mal. J'étais là, mais pourquoi tu te sens mal et tout. Et je me suis sentie mal juste parce que je me suis dit tu salis ton image et c'est pas ça en fait, parce que même sur ma chaîne j'essaye de prouver que je suis imparfaite, tu vois, que je peux dire de la merde, que je peux être une personne, d'un côté tant mieux qu'elle m'ait vue comme ça, tu vois, pour qu'elle se dise ok bah une youtubeuse que j'aime trop, bah je suis t'avais conscience du fait que tu donnais pas forcément voilà, mais il y avait quand même en arrière-plan cette idée de ça aurait pu être une autre personne qui aurait pu me faire je sais pas, elle aurait pu me prendre en photo, elle aurait pu, tu sais, ça peut vite partir, tu vois, ce genre de truc, et je me sentais mal juste de me dire ok maintenant t'as une image, quoi, et ça m'énerve de me dire que j'ai une image, mais c'est le parti pris, et avant de faire des vidéos, et je pensais que ça allait pas m'atteindre de l'image que tu renvoies. Moi, naïvement, quand même un modèle pour les petites jeunes. Exactement, naïvement, moi je me disais, je m'en fous de mon image. Et je m'en fous toujours de mon image en soi, mais quand je vois que je peux croiser des jeunes abonnés, quand je vois que bah il y a même des enfants des fois qui me regardent et tout, là je me dis non, faut pas, parce que putain, genre, je vais peut-être les influencer en mal, tu vois, parce qu'en même temps ils te mettent sur un piédestal, donc après ils vont croire que tout ce que tu fais c'est bien. Après, tant qu'on fait des vidéos, c'est qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ouais, mais bien sûr. Si jamais tu pars dans cette voie, faut vraiment poser la question à quel moment est-ce que les désavantages sont plus gênants que les avantages sont cool, et voilà quoi. Je pense qu'il y a relativement peu de gens, enfin en tout cas dans, on va dire, l'ancien monde, les gens qui devenaient connus par la télé, etc. Ils n'avaient pas le recul et surtout ils n'avaient pas le contrôle et la lenteur nécessaire pour voir le truc arriver assez lentement et se dire ok là j'en ai marre et je veux rester à ce niveau là. Alors que nous on a beaucoup plus cette possibilité sur internet, tu vois le truc arriver en fait, tu vois que petit à petit des gens te reconnaissent dans la rue, petit à petit t'as des gens qui vont parler différemment. Tu prends plus le temps d'assimiler le truc. Ouais. Sauf qu'après il y a des gens à qui ça va super vite. Moi ça va, genre c'est allé vite, mais c'est pas non plus passé de je vais pas faire 1 million, tu vois. Enfin tu peux à tout moment te décider d'arrêter et c'est possible quoi, d'arrêter ou de produire. On t'oublie dans 2 ans et voilà.
Mais bon, après, on n'est pas en mode chouinage, hein, parce que je vois venir que des personnes vont croire qu'on s'en plaint, qu'il n'y a rien de bon et tout, mais non, en même temps, il y a tous les bons côtés. Sauf que là, cette vidéo, elle est dédiée justement au danger, tu vois, tout ce que ça peut faire. Bah, disons, le truc, évidemment, il y a plein d'avantages, mais ça, en fait, ils sont connus, quoi. Enfin, t'as des gens qui t'offrent des cadeaux, t'es invité, tu rencontres des gens super intéressants aussi. Selon ce que tu fais, tu rencontres surtout des gens qui sont un peu dans ton domaine, donc ça, c'est des occasions, des portes qui s'ouvrent, tu peux même en vivre si t'arrives et tout, donc ça, c'est génial, tu vois. Mais bon, ça c'est vrai que les gens ils sont plus ou moins courants de ce truc. Enfin bref, c'était ma vidéo. Voilà. C'était tout. Ben ouais, c'était tout. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse aller voir sur la chaîne de Carolina, la Corologie, et sur la chaîne de Laetitia, qui s'appelle Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et voilà. Merci, moi c'est Raj. C'est pour Bon allez, ciao. Salut, tchuss.